Whether you're watching your favorite NBA team at the arena, the bar, or hanging at home, grab an ice-cold Michelob Ultra and enjoy every moment of the NBA season. Stock up today and watch your team drop buckets with a bucket full of ice-cold Ultra. Michelob Ultra. Superior light beer. Enjoy responsibly. Copyright 2026 Anheuser-Busch. Michelob Ultra. Registered light beer. St. Louis, Missouri. Must be 21 plus to order alcohol. Alcohol available only in select markets. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Salut à toutes, salut à tous. C'est parti aujourd'hui pour le Tour de Suisse, 89e édition, mais une édition qui a été sacrément raccourcie. Normalement, il y a 8 étapes. Et ben, cette année, il n'y en a que 5. Il faut croire que le Tour de Suisse, comme le Tour de Romandie, a des petites difficultés financières là, quand même, pour diminuer à ce point quasiment de moitié le nombre d'étapes. 5 étapes pour ce Tour de Suisse donc. Il y a un Tour de Suisse assez peu montagneux. Une seule vraie étape de montagne, c'est la dernière. Sinon, on a d'abord 2 étapes plutôt pour puncher, une étape qui devrait peut-être convenir aux sprinteurs ou aux échappés. On a aussi un chrono, ça sera lors de la 4e étape, mais un chrono tout plat. Et donc une dernière étape finale qui sera montagneuse. Un profil donc relativement facile, relativement léger, et ça a convaincu Tadej Pogačar de venir. Il n'a jamais participé au Tour de Suisse, il ne l'a donc évidemment jamais remporté. C'est pour ça qu'il est là, améliorer son palmarès, ajouter ce Tour de Suisse dans son escarcelle, et a priori, il n'y aura aucun souci, puisqu'il n'y a aucun adversaire à sa mesure face à lui. On a un ancien vainqueur au départ, c'est Richard Carapaz pour l'IF Education Easy Post. On a la doublette Antonio Tiberi et Lenny Martinez pour la Bahrain Victorieuse. Lenny Martinez qui fait toujours bien dans les courses par étapes pour le Tour, surtout celle d'une semaine. Il fait toujours top 5 au minimum. On a aussi Primoz Roglic qui sera là. Lui non plus, malgré sa longue carrière, n'a jamais participé au Tour de Suisse et ne l'a donc jamais remporté. Et lui aussi, pour celui qui collectionne les titres sur les courses par étapes, c'est vraiment une course qui manque à son palmarès. Mais ça sera compliqué pour lui d'aller battre, bien sûr, Pogačar. On a Mikel Landa qui fait ce retour de blessure pour la Soudal Quick-Step. On a Henrik Mas pour la Movistar, mais sa saison est pour l'instant très compliquée. On a Mathieu Riccitello pour la Decathlon CMA CGM Team. Ce sera lui le leader, évidemment, pas de Paul Sexas. Il est remis de son abandon prématuré sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. On peut citer encore la présence de Louis Barré, qui sera le leader du côté de la Visma Lease Bike. On va voir ce que ça va donner. Sergio Higuita, Clément Champoussin viseront un top 10 du côté de l'XDI Astana Team. Les voilà, les coureurs qui joueront le classement général, avec un Pogačar évidemment clairement au-dessus du lot. Pogačar, il pourrait peut-être, pourquoi pas, s'imposer d'être cette première étape pour Puncher, parce qu'elle n'est pas facile. Une étape qui se déroule d'ailleurs en Italie pour ce Tour de Suisse. Il n'y a que 5 étapes. Et en plus, la première ne se déroule même pas en Suisse. Elle est en Italie, du côté de Sondrio. Les 50 premiers kilomètres sont plats. Ensuite, on a la première montée. Buglio in Monte, 3 km à 10% de moyenne. Puis celle de Triangia, 4 km à 7,2%. Petite phase de transition avec quand même la montée du Teglio, même si elle est non répertoriée, qu'elle ne rapportera pas de points au classement de la montagne. 6 km à 4,2%. Et puis ensuite, le final, avec 3 murs qui vont s'enchaîner. D'abord San Giovanni, 1 km à 7,5%. Puis Ponte in Valtellina, 1 km 400 à 9%. Et le plus dur pour finir, Bordigui, 1 km à 11,5% de moyenne, situé à seulement 6 km de l'arrivée. Et donc là, c'est parfait pour les punchers. Et outre Pogačar, il y a aussi Mathieu Van Der Poel qui est là. Et lui, bien sûr, il est là pour les victoires d'étape. C'est un profil qui lui correspond parfaitement. On aura peut-être déjà aujourd'hui donc ce duel entre Van Der Poel et Pogačar, celui qu'on voit plutôt sur les monuments. On pourrait le voir sur cette première étape du Tour de Suisse, c'est assez sympa. Quelques autres coureurs qui vont tenter de se mêler à la lutte. Jonathan Narvaez, lui aussi pour la Team Emirates. Lenny Martinez, ça lui fait pas peur ce genre d'ascension. Il pourrait être un client comme Romain Grégoire du côté de la Groupama FDJ. Thibaut Nice pour la Lidl Trek. Axel Laurence pour la Net Compagnie Neos. Ça risque d'être un petit peu dur quand même pour lui. Tout comme pour Urlois Allard de la Movistar. C'est des sprinteurs, mais là, cette dernière cote à 11%. Avec en plus Van Der Poel et Pogačar, ça va aller très très vite. On a Finn Fischer-Black, Maro Schmidt et Michael Matthews. Matthew Brennan, est-ce que ça va être trop dur pour lui aussi? Probablement. Alberto Bettiol ou encore les 2 coureurs
de la Tudor, Julien Alaphilippe et Marc Hirschi. Voilà pour les favoris du jour. Est-ce que Tadej Pogačar va se découvrir dès cette première étape pour aller chercher la victoire? Est-ce qu'il va y aller un petit peu plus mollo et laisser la victoire à un autre? Probablement alors peut-être pour Mathieu Van Der Poel. On va savoir ça tout de suite, c'est parti. La chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre zéro pour une étape assez courte aujourd'hui, seulement 144 km. Pour ce Tour de Suisse dont le tenant du titre, Joao Almeida, n'est pas là. Les anciens vainqueurs, Adam Yates, Matthias Kielmose, Geraint Thomas, Egan Bernal, ils sont tous absents. Seul Richard Carapaz, vainqueur en 2021, est encore présent. On a un coureur qui était censé participer mais qui est déjà non partant, c'est Alessandro Pinarello pour la NSN Cycling Team. On va compter plutôt sur Alexei Lutsenko pour le classement général dans cette équipe et peut-être Corbin Strong pour aujourd'hui, mais encore une fois, la dernière ascension est quand même dure. Et si Van Der Poel accélère, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir suivre. Les coureurs sont partis, mais pas d'attaque dans ces premiers kilomètres. Allez, là, on a un premier trio qui attaque et qui prend un petit peu d'avance sur le peloton. Avec Frédéric Versness pour l'Uno-X Mobility, Cédric Bellens pour la Lotto Intermarché et Pierre-André Côté pour la NSN Cycling Team, même si là, Pierre-André Côté, il n'insiste pas en fait. Ah ouais, non, j'ai l'impression qu'il se relève plutôt, le Canadien de la NSN. Est-ce que ça veut justement dire qu'on a foi quand même en Corbin Strong aujourd'hui? En tout cas, non. Il est repris par le peloton. 2 coureurs à l'avant, Cédric Bellens donc et Frédéric Versness. 2 coureurs évidemment. C'est pas beaucoup, c'est pas suffisant pour espérer quoi que ce soit dans cette étape, même si attention à Frédéric Versness, bien sûr. On n'oublie pas que sur le Giro, il allait chercher une victoire d'étape en résistant de manière complètement improbable au peloton qui voulait un sprint massif dans les rues de Milan. Ça sera bien ça, l'échappée du jour. 2 petits coureurs. Un Belge et un Norvégien, Bellens et Versness. On est parti depuis une vingtaine de kilomètres. Et ces 2 coureurs ont désormais plus de 2 minutes d'avance sur le peloton. Qui les a laissés partir, ça c'est logique. Plus étonnant, personne d'autre qui n'a essayé de les joindre. Il n'y a pas eu vraiment d'autres attaques. Pas beaucoup de motivés. Tout le monde sait que ça va être compliqué pour une échappée d'aller au bout. Mais bien sûr, c'est encore plus compliqué. Si tout le monde se dit ça, alors qu'au vu du profil, quand même, voilà, c'est une étape intéressante. A plus de chances de gagner si on est dans une échappée de 10 à l'avant que si on est dans le peloton au moment où Pogačar et Van Der Poel accéléreront dans le final. En tout cas, personne d'autre à l'avant. Ces 2 coureurs vont devoir faire un véritable exploit là, pour espérer s'imposer. L'écart est monté jusqu'à 3 minutes 30, mais il est déjà bien redescendu au moment d'attaquer la première difficulté du jour, le Buclio Il Monte, 3 km à 10% de moyenne. Ça fait quand même mal aux jambes. Et les 2 hommes de tête, Cédric Bellens et Frédéric Versness, ont 2 minutes et 20 secondes d'avance sur le peloton derrière eux qui s'est donc mis à gérer cet écart. Même s'ils ne sont que 2, on ne leur laisse pas une très grande avance au final. Et un autre des intérêts, bien sûr, de prendre une échappée lors de la première étape, c'est les points de la montagne. C'est pour ça que j'étais un petit peu étonné qu'il y ait aussi peu de monde qui était intéressé pour être à l'avant. Et là, les points ils seront pour Frédéric Versness qui a accéléré, qui s'est débarrassé de Cédric Bellens. Cédric Bellens qui n'est pas du tout un bon grimpeur et qui va même être repris par le peloton parce que le peloton est en train de revenir très fortement dans cette ascension. C'était plutôt l'Alpecin Première Tech de Van Der Poel qui avait roulé sur le plat. Mais là, c'est la Team Emirates qui prend les choses en main et ça lâche pour de nombreux coureurs. Ça lâche notamment pour les coureurs de la Bahrain Victorious, là, Afonso Eulalio, celui qui a fait un formidable Giro, et Antonio Tiberi. Sans surprise, ça sera Lenny Martinez, le leader dans cette équipe. Et ils reprennent Cédric Bellens alors que Frédéric Versness, lui, va passer seul en tête au sommet de cette difficulté avec seulement 1 minute et 20 secondes d'avance sur le peloton mené par tous les coureurs de la Team Emirates qui vont très certainement prendre les points qu'il reste à prendre au sommet. On va maintenant aller dans une descente et il y aura un sprint intermédiaire, plutôt 2 sprints qui vont s'enchaîner en 1 km avec à chaque fois 3, 2 et 1 seconde à prendre. Ça va probablement être Frédéric Versness qui va prendre les 3 secondes. Par contre, les 2 et 1 seront pour le peloton. On va voir si les favoris vont se livrer pour aller les chercher. Et on arrive à ce sprint Tissot, donc 2 sprints qui vont s'enchaîner. Frédéric Versness est déjà passé au premier, elle a pris 3 secondes. Et là, c'est le peloton qui arrive. Enfin, le peloton. Ce qu'il en reste, il y a déjà plus que 40 coureurs, j'ai l'impression, dans ce peloton. Et il y a juste Tadej Pogačar. Voilà. C'était la Team Emirates qui était aux avant-postes. Les équipiers ont légèrement freiné. Et hop, Tadej Pogačar est passé en tête pour prendre 2 petites secondes, comme s'il en avait besoin.
Il va probablement faire pareil au deuxième. Cette fois-ci, il fait un effort un petit peu plus important parce qu'il y a Mathieu Riccitello qui vient tenter de le contester. Mais il va quand même réussir à passer en deuxième position derrière Dversnes. Et Riccitello qui va prendre une petite seconde. Et un petit coup d'œil de Pogačar sur Riccitello pour dire, tiens, c'est qui ce gringalet là qui vient me contester? C'est Riccitello qui a des ambitions au classement général. En tout cas, voilà déjà 4 secondes de bonif de prise pour Pogačar. Désormais, ça va bientôt regrimper. On va faire la montée de Trianguilla, 4 km à 7,2%. Seulement 1 minute d'avance pour l'homme tout seul à l'avant, le Norvégien Fredrik Dversnes. Celui qui a gagné donc une étape sur le Giro cette année. C'était la 7e victoire de sa carrière. La 2e au niveau World Tour. Il avait aussi remporté une étape sur Tirreno Adriatico l'an passé. Une échappée pareille où il avait résisté de manière improbable au peloton. Mais bon là, ça paraît vraiment très compliqué. Il est tout seul. Il reste encore 72 km pour Dversnes, le coureur de 29 ans qui a passé toute sa carrière pro du côté de l'Uno-X, qui cette saison sur le Giro participait au premier grand tour dans sa carrière. Et c'est quand même incroyable pour son premier grand tour. Et il allait chercher une victoire d'étape. Coureur qui a fait aussi 2 fois Milan-San Remo, 3 fois Liège-Bastogne-Liège et une fois le Tour de Lombardie. Un seul top 50 sur Milan-San Remo en 2024, 47e comme meilleur résultat. Spécialiste des échappées improbables qui vont au bout. Alors là, aujourd'hui, si ça va au bout, c'est plus qu'improbable. C'est même littéralement impossible. Il a moins d'1 minute d'avance. Il a la Team Emirates qui est déchaînée derrière lui. Il est tout seul et il reste encore plus de 70 km et pas mal d'ascensions difficiles. Mais attendez, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Parce qu'après le sprint intermédiaire, Tadej Pogačar et Riccitello se sont pas vraiment relevés, accompagnés de Brandon McNulty, de Richard Carapaz. Ils ont continué en fait, et là ils sont en train de revenir sur Fredrik Dversnes. Et Pogačar qui attaque. 71 km de l'arrivée. C'est une situation vraiment assez improbable. Ce qu'il est en train de se passer, on a Tadej Pogačar qui vient justement de revenir sur Fredrik Dversnes. Et ben voilà, il est à l'avant dans l'échappée, Pogačar. Il y a un duo derrière qui les poursuit avec Richard Carapaz et Matthias Vacek. Un tout petit peu plus loin, Mathieu Riccitello avec Brandon McNulty, avec Andrea Baggioli aussi, il me semble, qui est là pour Lidl Trek. Et McNulty d'ailleurs qui fait l'effort là pour revenir sur le duo Carapaz-Vacek pour les empêcher de faire la poursuite. Et le reste du peloton a une vingtaine de secondes derrière. Mais alors là, c'est complètement décousu. C'est improbable ce qui est en train de se passer. Comme toujours quand il y a une course avec Tadej Pogačar. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Et là, on a cette situation improbable où Pogačar est désormais à l'avant en compagnie de Fredrik Dversnes. Imagine buying your kid a toy only to find the batteries aren't included. Or buying furniture, but missing the tools to build it. Frustrating, right? Now imagine the exact same feeling, but you're paying way more. That is what buying business software usually feels like. Fragmented, disconnected, and incredibly expensive. Odoo completely changes that. Odoo is a complete, fully integrated business suite where all your apps actually talk to each other. We're talking automated lead routing for your sales team, seamless AI integration, and intuitive point-and-click website builder. It's everything your business needs to scale, saving you time, headaches, and money. Stop piecing your software together. Go to odoo.com. That's ODOO.com to learn more. Where is Daredevil? I'm right here. Don't miss the return of Marvel Television's Daredevil Born Again. So what's next? I feel liberated. We're gonna take this city back. Over-medicated. In an all-new season, now streaming only on Disney+. They're hunting us. It's time we started hunting them. I can work with that. This should be tons of fun. Marvel Television's Daredevil Born Again, now streaming only on Disney+. Et il n'aura pas tenu longtemps, Fredrik Dversnes. Il est distancé par Tadej Pogačar, qui en fait, je m'y attendais pas du tout à ça comme scénario. Mais il est reparti pour nous faire un numéro en solitaire, tout simplement. Tadej Pogačar qui est parti. Il est en mode, je fais mon entraînement, je fais l'effort que je veux. Peu importe les scénarios, les stratégies. Il a accéléré après le sprint intermédiaire. Il a continué. Il a repris Dversnes. Il a lâché les autres qui ne comprenaient pas bien ce qui se passait. Et ils se sont dit, mais non, il n'est pas en train d'attaquer. Bah si. Et Pogačar est parti. Il a 35 secondes d'avance désormais sur un groupe de 8 coureurs. Avec Brandon McNulty, Mathieu Riccitello, Richard Carapaz, Andrea Baggioli, Matthias Vacek, Primoz Roglic, Paul Debel et Fredrik Dversnes qui s'accrochent.
le reste du peloton et lui pointait déjà à 1 minute de Tadej Pogačar. On est à 66 km de l'arrivée. Non mais c'est une dinguerie encore une fois. Bon bah même pour le maillot de meilleur grimpeur, il n'y aura pas de suspense sur ce Tour de Suisse parce que voilà, Pogačar là qui passe en tête du Triangia, il va prendre 6 points et il a déjà 1 minute d'avance, 1 minute 15. 1 minute 15 d'avance pour Pogačar sur le petit groupe de poursuivants qui gagnent des éléments au petit à petit. Et forcément, ils vont moins vite. Et des coureurs de l'arrière qui arrivent à revenir comme Ilan Van Wilder pour la Soudal Quick-Step, Wilco Kelderman pour la Visma Lease Bike, Jonathan Narvaez pour la Team Emirates ou encore Tish Benoît pour la Decathlon CMA CGM qui va pouvoir un petit peu épauler Richie Tello pour sa première course de l'année. Tish Benoît. Et en tout cas, il n'y a pas de Lenny Martinez parmi ces coureurs de poursuite. Il reste 60 km. Il a été surpris. On ne voit pas non plus de Mathieu Van Der Poel. Et là, on voit les coureurs passer au sommet. En fait, il y en a des petits groupes de partout. Après le groupe là, de 12 de poursuite, il y a un petit groupe de 4, un duo, un autre duo. Là, un groupe de 6. Il n'y a absolument pas de peloton. Que des petits groupes qui savent pas bien quoi faire, qui n'ont pas dû comprendre ce qui s'est passé. Sincèrement, je ne pense pas que c'était le plan de Pogačar ce matin d'attaquer aussi loin. Mais voilà, après le sprint intermédiaire, il a vu qu'il y avait un petit écart parce qu'il avait dû faire un vrai sprint. Il a continué son effort. Les autres ont suivi sans trop savoir pourquoi. Et puis finalement, Pogačar a fait une petite cassure. Et une fois qu'il a vu qu'il avait 10 mètres d'avance, boum, il a mis la machine en route. Et personne n'a suivi. Et maintenant, il y a 1 minute 15. Et il va aller gagner tout simplement cette étape. C'est un peu décevant quand même parce qu'on attendait un duel avec Van Der Poel sur le final. Au final, ça sera loin d'être le cas. Allez, Richard Carapaz, qui a compris que cette étape était sans queue ni tête et qui décide de lui aussi partir en solitaire. Là, il s'est débarrassé des autres poursuivants pour tenter à lui tout seul de revenir sur Pogačar, mais ça va être impossible. Il a 1 minute et 25 secondes de retard sur Pogačar. On est à 47 km de l'arrivée. Et lui, il a une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe de poursuivants, qui est désormais quasiment de 20 coureurs. Les coureurs de la Net Compagnie Ineos, avec Andrew Auguste et Tobias Foss, sont revenus de l'arrière, tout comme Finlay Pickering pour la Jayco Alula, Sergio Higuita pour l'Astana, Mikel Landa pour la Soudal Quick-Step également, et puis aussi des équipiers de Pogačar avec Félix Großschartner, qui est là en compagnie de McNulty et Narvaez. C'est la Team Emirates qui est tout simplement la mieux représentée dans ce groupe de poursuivants, et bien sûr, il ne passe pas un relais. Et puis il y a plus de 3 minutes, 3 minutes 20, on retrouve le groupe de Mathieu Van Der Poel, avec Romain Grégoire, avec Henrik Mas, avec Michael Matthews, avec Louis Barré ou Marc Hirschi. Les écarts sont énormes et il reste encore pas mal de kilomètres. 32 km de l'arrivée désormais. Tadej Pogačar qui vient de finir une ascension là, non répertoriée. Il va plonger dans une descente pendant une dizaine de kilomètres. Puis ça sera l'enchaînement des 3 murs finaux. Il a 2 minutes et 20 secondes d'avance sur Richard Carapaz, le seul à s'être rebellé, le seul à ne pas avoir accepté d'être martyrisé, humilié vraiment de la sorte. Il fait ce qu'il peut face au patron, face au bully Tadej Pogačar, Richard Carapaz à 2 minutes 20. Et là par contre il a creusé sur les autres, puisque l'autre groupe de poursuivants dont il s'est extrait est pointé à 3 minutes 45 de Tadej Pogačar. Et donc environ 1 minute 25 derrière Richard Carapaz. Les écarts sont insensés véritablement. Et c'est pas fini parce que les principales difficultés du jour arrivent. On a un second courageux qui tente de refuser l'ordre établi. C'est Andrea Baggioli qui à son tour est sorti du groupe de contre, qui n'est pas vraiment un groupe de contre en fait. On sent bien qu'ils n'essayent pas du tout de rattraper Tadej Pogačar. Ils ont compris qu'ils ne jouaient pas dans la même catégorie. Pogačar, il est en balade, il regarde le paysage, il se gratouille le dos. Ça a l'air tellement facile pour lui, alors que je suppose quand même qu'il va pousser loin, tellement les écarts sont grands. 2 minutes 20 d'avance désormais sur Carapaz, 3 minutes 10 sur Andrea Baggioli, et plus de 4 minutes sur le premier vrai groupe de poursuivants. On retrouve notamment Primoz Roglic, Mathieu Richie Tello, Mikel Landa, Sergio Higuita. Le groupe d'Henrik Mas et de Marc Hirschi est pointé lui à 5 minutes. Mathieu Van Der Poel a disparu. Lenny Martinez a été invisible. Je ne sais pas où il est. On ne s'attendait clairement pas à ce qu'il y ait autant d'écart, autant de dégâts dans cette première étape. Alors que Pogačar passe au sommet là, de la difficulté du Ponte i Valtellinea. 3 points de plus pour lui.
au classement de la montagne. Il y aura ensuite le sprint intermédiaire de Piateda où il y aura seulement des points pour le maillot de meilleur sprinter à prendre. Puis la dernière difficulté de Bordigui. Il lui reste encore 16 km 500 à Pogačar pour savourer son succès, son triomphe, son outrageuse domination et supériorité sur les autres. Ce matin, on pensait que cette ascension, cette dernière de Bordigui, ce kilomètre, à près de 12% de moyenne, aurait été le moment décisif. Mais honte à moi, j'ai oublié que Pogačar était un coureur spécial et qu'il n'en faisait qu'à sa tête. Non, lui, il a attaqué sur le plat à 70 km de l'arrivée. Il peut braver la foule tout seul, tranquille. Et il va passer au sommet là, prendre 3 points de plus. Il est allé mollo dans la précédente descente. Là, il a accéléré. L'écart avec Carapaz qui est stable au niveau des 2 minutes. Par contre, il y a un bon retour de Andrea Baggioli qui n'est plus qu'à 30 secondes derrière Richard Carapaz. Ça serait cruel pour Carapaz de ne pas prendre la deuxième place de cette étape. Il faut qu'il résiste jusqu'au bout. Il reste plus que 5 km. Et le tout petit suspense qui reste est donc pour cette deuxième place entre Carapaz et Baggioli. Le groupe Primož Roglič, lui, pointé à 4 minutes 30 de Tadej Pogačar. Le dernier kilomètre pour Tadej Pogačar. Quelle démonstration! Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée pour le suspense en vue du prochain Tour de France. Parce qu'on a appris que Wout van Aert, le seul coureur à avoir vaincu Pogačar cette année, c'était sur Paris-Roubaix. Et l'an dernier, c'était sur la dernière étape du Tour de France. Ne sera pas là sur le Tour de France pour épauler Jonas Vingegaard. Et en plus, quand on voit là ce qu'est capable de faire Tadej, on se dit que non, il est quand même au-dessus. Après le Giro, j'avais trouvé Vingegaard très bon. Je me suis dit qu'il pourrait y avoir match. Je vous avoue que là, je change un petit peu d'avis, surtout sans Van Aert pour l'aider. Comment Vingegaard pourrait résister à cet incroyable champion qu'est Tadej Pogačar? Il fait pas le même sport que les autres. Il a attaqué à 70 km de l'arrivée de manière complètement inattendue. Et il a ensuite fini bien sûr tout seul. Il passe la ligne à l'instant. Le grand sourire. Il a fait une bonne balade. Il a lâché tous ses copains qui voulaient faire la balade avec lui. Et il va leur mettre surtout des écarts déjà définitifs, évidemment. Derrière la deuxième place qui va bien être pour Richard Carapaz. C'est beau ce qu'il a fait. Ça sera un des rares. Avec aussi Andrea Baggioli qui lui va faire 3e. À ne pas faire complètement la grise mine après cette étape. Parce que tous les autres là, ils ont été mis KO. C'est comme si vraiment ils s'étaient pris un uppercut au milieu du ring là. Au moment où ils s'y attendaient pas du tout. Et ils vont tous finir avec plus de 4 minutes de retard. Sauf donc Carapaz et Baggioli. Et le voilà qui arrive. L'Équatorien. Le premier à s'être rebellé. Et il va passer la ligne tout de même. Avec 2 minutes et 13 secondes de retard sur Tadej Pogačar. Baggioli, le local de l'étape. Il était dans sa région natale. C'est aussi ça qui lui a donné envie de partir à l'avant pour aller prendre la 3e place à une quinzaine de secondes. Derrière Richard Carapaz, il salue la foule. Ouais, il y a clairement toute sa famille et ses amis qui sont là. Ça lui a permis lui aussi de lui donner la motivation pour sortir du groupe des vaincus qui va arriver dans encore 2 minutes. À moins que, on voit une image de Primož Roglič tout seul. Il a dû sortir attaquer dans la montée finale, Primož Roglič. Mais voilà, il a déjà perdu tout espoir, Roglič, de remporter ce Tour de Suisse. Une des très rares courses par étape qui manque à son palmarès. C'est malheureux pour Roglič, il vient d'un tout petit pays. Il est extrêmement fort. Et il y a quand même un type de son pays qui est meilleur que lui. Parce qu'il est tout simplement meilleur que tout le monde. Et en fait, l'image de Roglič que l'on voit, elle est plutôt à l'arrière. En plus, c'est vraiment terrible, parce que là on a un groupe de 5 coureurs avec Matthias Vacek, avec des coureurs de la Team Emirates, avec Wilco Kelderman. C'est des minimes là, ils sont mignons, ils se battent pour la place de 4e place. Oh, ils sont mignons ces petits coureurs, ces petits espoirs. C'est Ilan Van Wilder qui est aussi là pour la Soudal Quick-Step, qui est le meilleur des minimes et qui va prendre la 4e place. Oh, c'est trop mignon. Matthias Vacek qui fait 5e. Ah, bravo à eux. C'est terrible, c'est terrible. Et Primož Roglič, il est donc derrière ce groupe-là. Oh, il est même derrière encore un groupe de 10 coureurs qui arrivent maintenant. Là, c'est la catastrophe en fait pour Primož Roglič. L'image de lui tout seul nous a induit en erreur. Ce sont d'autres minimes qui arrivent là avec Jonathan Narvaez, avec Tobias Foss, Andrew Auguste, Sergio Higuita, Mikel Landa et désormais seulement Primož Roglič. 4 minutes 44 de retard pour Roglič sur Pogačar. C'est
une dinguerie cette première étape. Pogačar était surmotivé et il a tout fait exploser pour s'imposer. Les statistiques incroyables de Tadej Pogačar qui se poursuivent en cette saison 2026. C'est son 12e jour de course et il compte 10 victoires, une 2e place sur Paris-Roubaix, une 6e place sur le prologue du Tour de Romandie et une 4e place sur la 3e étape du Tour de Romandie. Voilà la saison de Tadej Pogačar avec donc une 6e place comme plus mauvais résultat. Là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est un niveau stratosphérique. Et ça fait peur quand même en vue du Tour de France pour Pogačar, qui semble une jambe au-dessus de tout le monde. Son équipe aussi semble tellement forte comparée aux autres. Ça risque, encore une fois, d'être tourné la démonstration. Ce Tour de Suisse, c'est sûr, ça va être la démonstration. Le Tour de France, on verra ce que Vingegaard et Sexas sont capables de faire. Aujourd'hui, donc, 2 minutes et 14 secondes d'avance sur Richard Carapaz, 2,29 sur Badjoli. Ilan Van Wilder, 4e à 4 minutes et 2 secondes devant Matthias Vacek, Brandon McNulty, Wilco Kelderman et Félix Großschartner. Andrew Auguste, à 4 minutes 30, juste devant Jonathan Narvaez, complète le top 10. Dans ce groupe, on avait aussi Sergio Higuita, Mathieu Recitello, Mikel Landa ou encore Tish Benoot, Primoz Roglic, 18e à 4,44. Henrik Mas, 25e à 6 minutes 34. Un groupe à 13 minutes 22 avec Mathieu Van Der Poel, avec Romain Grégoire, avec Lenny Martinez, qui cette fois ne fera pas un bon classement général final. Un autre gros groupe à 21 minutes et 11 secondes avec des coureurs comme Alexander Vlasov, Finn Fischer-Black, Thibaut Nice, Antonio Tiberi ou encore Luis Allard. Clément Champoussin termine dans un groupe à 21 minutes 25. Alberto Bettiol à 22,08. Eulalio à 24 minutes et 6 secondes. Julian Alaphilippe à 24 minutes et 25 secondes. Le dernier du jour, Oliver Pies pour la Picnic Postendel termine à 43 minutes et 27 secondes et largement hors délai de plus de 12 minutes. Il ne pourra pas poursuivre ce Tour de Suisse. Camille Gradec, l'avant-dernier, a terminé à 28 minutes 19 et lui est dans les délais. Et puis donc outre Oliver Pies hors délai et Alessandro Pinarello non partant, on a aussi eu les abandons pour Mathieu Dinam de la Picnic Postennel et Owen Doul de la Visma Lease Bike. Tous les classements pour Tadej Pogačar, il a évidemment le général devant Carapaz et Badjoli, mais il a aussi le classement par points devant Carapaz et Badjoli, et il a aussi le classement de la montagne devant Frédéric Dversnes et Andrea Badjoli. Il n'y a que le maillot de meilleur jeune pour lequel il ne concourt plus, qui n'est pas sa possession, c'est pour Matthias Vacek, qui a 27 secondes d'avance sur Recitello et 28 sur Andrew Auguste et Finlay Pickering. Voilà, la seule chose qui lui échappe, c'est la chose pour laquelle il ne participe pas. Qu'est-ce qu'il va nous faire demain? Tout est possible. Là, franchement, je ne m'attendais tellement pas à ce qu'il se passe ça aujourd'hui. Quel va être le scénario de demain? Une étape un peu plus facile, une ascension de 2e catégorie dès le départ, mais ensuite c'est relativement plat jusqu'à la fin. Et 2 cols qui vont s'enchaîner. Un col de 7% sur 3,5 km et un autre de 9% sur seulement 1,4 km. Un petit mur situé comme aujourd'hui à 6 km de l'arrivée. C'est le même final. On espère une explication. Cette fois-ci dans cette dernière difficulté. Mais qui sait ce qui va se produire? Impossible de le savoir car Pogačar est là et Pogačar est capable de tout. Salut à tous, salut à toutes.